salut à tous. Alors, bienvenue au Brésil. Donc, nous sommes dans la région de Paraná. Après les chutes d'Iguazu, donc nous remontons vers Sao Paulo. Donc ici, les barques des pêcheurs du coin à qui on a acheté du poisson et des crevettes, c'est super bon. Ça sort de la mer directement, c'est vendu un petit peu plus loin ici, en direct. Alors, ils ne sont pas sortis aujourd'hui parce que la mer est déchaînée. Donc, présentation de la nouvelle vidéo. Donc, dans la nouvelle vidéo, vous allez voir des paysages du début de la route 40. Et on vous emmène aussi à la Rivière d'Or. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Et puis, on vous emmène aussi dans un parc qui ressemble un petit peu au parc américain. Donc, c'est très, très, très joli. Donc, si la nouvelle vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et bien évidemment on répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette fameuse route 40. Voilà. Allez, on va se dépêcher d'aller se baigner parce que là ça monte. En fait on a de la pluie tous les jours. On est en pleine saison des pluies, on est en été mais en pleine saison des pluies pour le Brésil. Donc on va se dépêcher. À bientôt. Ciao, ciao. Alors on est parti de Salta en direction de Cachi par la route 33. C'est très beau. La route là s'est transformée en piste. On va voir comment c'est après. Mais normalement on va arriver sur la 40 qui est aussi... cette portion là est aussi une piste. Ouais. Mais c'est très beau. Il y a des couleurs vertes, marron, la montagne. Enfin franchement c'est très joli. Un peu poussiéreux quand on croise des voitures. Mirador El Balcón. C'est très beau encore. Hein. Des couleurs. C'est hallucinant. C'est sec, sec, sec. Et il fait moins chaud. C'est magique, hein. La montée, elle est belle. Hein. Ça va, ça ennuie pas trop. Hein. Arrivé dans la petite ville de Cachi, entre Salta et Cafaya, par la route 40, donc c'était bien, et c'est très sympa, hein. Très mignon, pas beaucoup de bruit, c'est tranquille, voilà la petite place, ah ouais c'est mignon comme tout, voilà, les bars. C'est mignon, c'est paisible comme village. Ouais. C'est reposant. Petite place du village là. Ouais. Tiens, tu vas aller confesser tous tes péchés. Ah, il y a un petit café là-haut qui me plaît bien. Église. Ah ouais. Tu vas aller. Mais bon, je te laisse au moins pendant 2 heures. Hein. Je vais boire un coup avant. Parce que de dire tout ce que j'ai à dire. Tes péchés, ouais, je vais avoir la gorge sèche. Je pense que on va passer une nuit tranquille dans ce petit village. Ouais. L'église est très très sobre. Elle est très longue. Un petit village comme ça. Allez, bienvenue sur la Carretera Austral. La route 40, Ruta 40 en Argentine. Donc cette route elle descend direction le sud, direction Ushuaia. Ouais, donc cette fameuse route on rêvait d'y être. Nous y sommes. Là on attaque 160 km de piste. Voilà, c'est propre, il y a un petit peu de tôle ondulé, mais rien de méchant. Et c'est l'une des plus belles routes d'Amérique du Sud, quoi, avec la 7, je crois, du côté Chili. Vous allez voir, c'est très très mignon.
et on adore. Voilà. On est toujours sur la 40, là, qui va vers Cafayate. Et on est tombé sur un petit oasis, là, c'est super joli. Toute la vallée, c'est bien vert, c'était sec jusque-là. Et puis là, on tombe sur cette partie-là qui est bien verte. Ça te plaît, mon cœur? Ah ouais, ah là c'est magique. Oh, waouh. Oh, c'est vraiment un coin. Ah, la 40 là, elle est. Waouh, waouh, waouh. Alors on est sur la vieille 40. Oui, on a eu une déviation dans un village et on est parti sur la vieille 40. Ouais. Et On est sur l'ancienne et. ouais. Et je pense pas qu'on pouvait la prendre, la 40. Bah, en fait, ils sont en train de la bitumer petit à petit. Ouais. Je pense qu'on n'avait pas le choix. Ouais. Mais ouais, c'est magique. Alors là, le long de la route, il y a plein de maisons avec des colonnes comme ça. Ça a l'air d'être des fermes, je sais pas. Il y a le petit four à pain là. Et puis et les maisons. Alors avec des cactus là le long de chaque pilier. C'est marrant. Typique de la région. Allez, on passe sur un petit pont de bois. Là, ça fait du bruit. Un bruit terrible.
Mayad, c'était la route 68 ou la route 40 avec un très grand détour. On a opté pour la route 40, bien que ce soit de la piste et beaucoup plus long, sur les conseils d'un autre voyageur, mais on ne regrette pas, c'est vraiment très joli. Bon, après, il paraît que la 68 est superbe aussi, hein, avec des gorges. On la fera peut-être plus tard, on verra. Allez. C'est pas bien large, hein? Ah, nos copains, les Titou Aventure nous attendent là-haut. Ils doivent se demander ce qu'on fait d'ailleurs. Mais c'est pas des Français ça qu'on a déjà vu sur la route? Ça. Le camion là? Ah ouais. Je crois, hein? On les connaît un petit peu. Il me semble là qu'on les a déjà vus. Alors, c'est beau? C'est magique, Oui, hein. On est un peu très, essoufflé. très beau. Mais regardez ça. Waouh, 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 waouh. La route passe là, juste en bas. Enfin, la route, la piste. C'est la route A40, mais... Ah, Et c'est on très va beau. vers des montagnes rouges, hein, t'as vu? Ouais, on va vers des montagnes rouges. Là-bas au bout. On a déjeuné là. C'est rempli de motards. Mais c'est beau, c'est trop beau, vraiment. Un peu essoufflé. Bon, on va continuer là. Allez, on va continuer un petit peu. Allez. Waouh, 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 waouh. Vraiment, c'est... On retrouve un peu les paysages des États-Unis, en fait. C'était l'Argentine aux États-Unis ou les États-Unis en Argentine. Waouh, 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 waouh. T'as le lit d'une rivière là-bas. Ouais. C'est vachement large, à mon avis. En saison des pluies, ça doit dépoter. Hein. Oh là là, les couleurs là-bas. Au fond là-bas, la montagne est rouge en haut et verte en bas. Vert-gris en bas. Je sais pas si on voit bien. Ces paysages dans lesquels on roule, on s'attendait pas à ça quand même. Enfin, on s'attendait à du beau, mais on savait pas quoi. Alors moi, j'aime pas regarder avant où on va passer. J'aime bien avoir une petite vue, mais vraiment pas grand-chose. Ça permet de découvrir et d'avoir des waouh tout le temps, quoi. Et Martine? Ah bah là, on savait pas du tout à quoi s'attendait. C'est les... Comment ils s'appellent? Chris Manatrock qui nous a Ah oui. qui nous a dit il faut passer par là. On les a rencontrés à Salta. à Salta et ils nous ont dit qu'il fallait passer ici et ouais, ça vaut le coup. C'est magique. On essaye de rouler à 60-70, c'est pas toujours évident comme en ce moment. Waouh. Mais ça passe, et ça passe mieux. Bon, alors je vous montre où nous avons dormi et où nous dormons régulièrement quand on ne trouve pas de spot, d'endroit dans la nature. On dort dans des grandes stations
Donc on est tranquille, on peut faire le plein d'essence. Gasoil, on a très souvent des toilettes. Voilà, on est là. Et la station est là-bas. Voilà. Et on dort en sécurité, puisque en fait, il y a toujours quelqu'un. Voilà, avec nos amis. Ah ouais. Donc on a dormi là et il y a un pick-up de fou juste à côté de nous. Un vieux pick-up américain. C'est un Chevrolet. C'est magnifique. C'est vieux, hein. Wow. Bon, alors ici, les gens roulent avec des pneus hors d'usage. Très lisses. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et l'intérieur, est-ce que c'est ouvert? Ouais, c'est ouvert. Voilà l'intérieur. Ça doit être l'essence. Le réservoir, il est là. Et ouais. Voilà. Alors là, on est encore tombé sur une perle de la nature, une rivière jaune. Elle s'appelle d'ailleurs Rio Amarillo, ça veut dire rivière jaune, et c'est superbe. Là, on est au coucher du soleil, il y a une couleur, c'est magnifique. Alors on avait déjà vu des eaux vertes, bleu turquoise, mais on n'avait encore jamais vu de rivière jaune comme ça. Franchement, c'est très beau. Petit apéro tranquille au bord de la rivière, jaune, mais complètement jaune. Ça, c'est fou par contre. Même les cailloux deviennent jaunes. Voilà, apéritif dans un cadre magnifique. Et là, on essaye d'appeler un pote, mais il répond pas, le petit Mathieu. Bon, on vient de passer la petite rivière, la jaune, et je m'aperçois que j'ai des taches partout de gras qu'on sautait. Ici, là, on voit, c'est une espèce d'huile bizarre, mais je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est sur les 4 roues, et je pense que c'est quand on est passé dans l'eau, ça a attaqué le gras haut. Je sais pas, parce qu'on n'a pas de fuite du tout, aucune fuite, donc c'est assez curieux. Et c'est surtout sur les 4 roues, quoi. Ouais, ça a éclaboussé là. Voilà, c'est bizarre, alors c'est très bizarre, parce qu'il y a 0 fuite, hein. Voilà, que dalle. Non, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. C'est juste en passant dans l'eau. Et ouais, ça fait des projections comme ça, donc on verra. Allez, on va dormir là, c'est magnifique. On va être tranquille, on est tout seul, impeccable. Ah mon pépère, ah la surprise, t'es beau, viens. Voilà. Viens. Tiens, donne. Ah, il est beau. Eh bien, on avait... Parce qu'il est Attends. en train de nourrir un âne. Mais oui, qui est venu nous voir. Il est venu nous voir. Tu veux? Bah oui, il est en train de rentrer dans le camping-car, le bazar. Ouais. Il est content? Est-ce que c'est bon? Attends.
Oh, toi, t'as l'habitude de venir ici, hein. Regarde, montre-lui. Il a l'habitude. Bah Mais il est beau. Il est magnifique. Est-ce que t'es beau? Ah bah ouais, je dirais à David. Ah, il est incroyable. Il vient de la montagne. Il était dans la montagne et il est arrivé là. Voilà. Voilà. Salut mon pépère. Allez mon Lulu. Bah, j'espère qu'il va venir me rechercher parce que j'ai pas envie de traverser. Il voulait pas revenir me chercher, le chenapan. Et heureusement, j'ai la caméra, donc j'ai pris l'excuse si je tombe. Alors là, la caméra est plus importante que moi, donc il va revenir me chercher. Merci. Un petit peu après, qui nous ramenait à la ville, il y avait une énorme mare d'huile qui était en plein milieu. L'huile de vidange. Donc quelqu'un avait fait sa vidange là et j'ai roulé dedans. Voilà l'explication. Donc pas de fuite sur Donatello. Ça, c'est génial. Bon, bienvenue au parc de Talampaya. Donc on a passé la nuit sur le petit camping qu'il y avait à l'entrée du parc. 1,50 € par personne pour passer la nuit. Pas de prix de véhicule, donc ça c'était bien. Et on est dans un parc où on ne peut pas venir en véhicule et on est en camion 4x4 pour visiter. Ah, il y a des mouches pour visiter ce magnifique parc. On vous emmène. Allez, c'est parti. C'est magnifique, honnêtement. Ici, il y a des pétroglyphes, je vous les mettrai après. Voilà, et c'est parti. Van a tapar y van a cubrir la roca y bueno, así no van a tapar los grabados. Miren, acá van a ver otro tipo de grabado. Un animal, pues una avestruz. Ça c'est incroyable, pétroglyphe. Dans un endroit pareil, des hommes sont venus ici, truc de fou. Là c'est gravé. Ah, ils mettaient la nourriture là. D'accord. Ah bon? Ah, c'est des trous de pots de fleurs. Croirait des cas. Le petit bus qui nous emmène. Allez, c'est parti. Ah, c'est superbe. En plein milieu du canyon. C'est un oasis parce qu'il y a de l'eau qui coule Alors, l'hiver. la dame elle a dit, tu peux dire que c'est un oasis. Et parce que ici il y a de l'eau qui coule l'hiver quand il y a des grandes quand il y a des grandes pluies. Voilà, la saison des pluies. Oh, c'est magique. Waouh. Donc avec l'ombre des falaises plus le peu d'eau qu'il y a, les plantes peuvent pousser à cet endroit-là. Donc ils l'appellent l'oasis. Et c'est vrai que c'est très beau. Bon, madame Lulu, ça te plaît? Oui. Faudrait être difficile quand même. Ouais. Ça, c'est beau, Ouais, c'est très beau. On se croira aux États-Unis. On est loin, on se rend pas compte. Avec l'écho et tout, c'est génial. Ce canyon, il est magique.
Ah, là, c'est superbe. Ah, tout est beau ici, hein. Franchement. À l'instant, l'Argentine, ça commence bien. Au fond là-bas, je ne sais pas si on voit. Il y a de la neige tout en haut de la montagne. Bon, nous sommes là. Alors, nous restons encore une nuit. Donc, on va déjeuner là, sous les petites paillotes. 1,50 € la nuit par personne. Ça va, c'est tranquille. Avec des douches là-bas superbes. De l'eau, enfin, et de l'électricité. Alors, l'électricité ici, c'est un peu galère. Parce que ils ont... heureusement que j'ai mon adaptateur. Et heureusement, parce que c'est un peu exotique. Mais bon, ça fonctionne. Voilà. Et la Starlink, elle est là. Ici. Et nous déjeunons là, au milieu du désert. On a des... Voilà. Avec les petits oiseaux qui viennent nous voir. Donc il ne faut pas leur donner à manger, ce que j'ai pas fait. Non, je leur ai donné 2-3 miettes. Mais sinon, ouais, hier on a vu des renards. On a vu un renard. Et c'était étonnant. Bon, on a retrouvé un peu nos habitudes de temps en temps des États-Unis. On achète du poulet déjà tout cuit. Et c'est 2 fois moins cher qu'aux États-Unis. Parce que là, c'était quoi, 3 €? Là, je l'ai acheté 4,50 €. Ah, 4,50 €. Un peu plus cher que d'habitude. Sinon, aux États-Unis, il était aux alentours des 7 €, je crois. 7 €. Et comme aux États-Unis, du houmous. Mais par contre, il est beaucoup moins bon. Ouais, il est même pas terrible. Il va falloir que je fasse quelque chose avec parce que c'est pas génial. Voilà, et nous avons tiens, montre Martine, le summum du summum, pour un Français, du fromage. Voilà, on a trouvé du bleu, du vrai bleu. Ouais. Et le prix du kilo, alors attendez-vous à avoir un truc de fou, hein. C'est dérisoire, le prix du kilo. Il y en avait pour 1 kilo et on a payé 4 € quoi. Ouais, je sais pas si vous avez entendu. 1 €, combien? 1 kilo? 4 € 1 kilo. 4 € le kilo. Ouais, pour nous. Puisque le taux est un taux Western Union, donc bon, beaucoup de gens l'expliquent, mais pour les gens qui nous suivent sur notre chaîne, on va vous expliquer. En fait, il y a 3 taux. Il y a un taux officiel qui tourne aux alentours des 330 pour 1 €. Ouais, 330 pesos à 350 pesos pour 1 € à peu près, hein, parce que ça varie beaucoup. Et le taux bleu, donc les taux, quand on paye avec des cartes bleues, on est à peu près à 800-850 pesos. Et le taux Western Union qu'on a regardé hier, je crois, Martine a regardé hier, et on était à 936, je crois, pesos. Donc c'est énorme, c'est quasiment 3 fois plus que le taux officiel normal. Ce qui veut dire que le litre de gasoil, il est à 400-450 pesos, ce qui revient pour nous un peu plus de 50 centimes le litre de gasoil. Et on n'est pas comme en Bolivie, on n'a pas un prix exprès pour les voyageurs. C'est vraiment le prix pour tout le monde. Et on n'a pas... Alors il y a des voyageurs qui ont eu quelques problèmes dans la saison. Là en début de saison agricole, a priori, d'après ce que Julien d'XTG Family disait. Petit coucou à eux d'ailleurs. Voilà, donc nous on n'a pas eu, puisque a priori ce moment-là est passé. Aucun souci, on a de l'eau partout et on a des prix super intéressants. Pour vous donner une idée, une bouteille de vin classique, hein, comme chez nous, Malbec, Syrah, enfin bon, leur cépage dont j'ai oublié le nom, on est à 1,50 € la bouteille, 1,20 € parfois.
Et quand on veut vraiment se déchirer, on met 2,50 € et là on a déjà un grand vin, quoi. Enfin un bon vin, pas un grand vin mais un bon vin. Voilà. Et même ceux qui sont à 1,50 € pour manger un petit morceau de viande le soir ou quoi, ou boire un apéritif, c'est très bien et c'est pas cher.